Une nouvelle caisse mutuelle d'épargne et de crédit vient de voir le jour. Il s'agit de la CEMEC Espoir. Cette unité est installée dans la commune de Yopougon, plus précisément dans le sous-quartier Sikoji. Objectif, aider les femmes et les jeunes en finançant leurs activités génératrices de revenus. Et puis, la célébration de femmes continue de battre à son plein à San Pedro. Dans cette ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, une série d'activités a été organisée par la Direction régionale de la femme, de protection de l'enfant et de la solidarité dans le but de sensibiliser les femmes de cette région sur le cancer du sein. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. La commune de Yopougon accueille une nouvelle structure de microfinance. La Caisse mutuelle d'épargne et de crédit, CEMEC Espoir, a été installée au quartier Yopougon-Sikoji. Cette caisse se donne pour objectif d'aider les femmes et les jeunes en finançant leurs activités génératrices de revenus. La signature d'affiliation au réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, RCMEC, a été faite lors de cette même cérémonie de mise en place des organes d'administration Modésira Nascimento et Maruseri. Une nouvelle caisse mutuelle d'épargne et de crédit CEMEC pour financer les activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes de la commune de Yopougon. Les 3 organes directeurs de la caisse CEMEC Espoir ont été mis en place et présentés aux sociétaires de la nouvelle équipe présentée par Richard Poa Traoré, fondateur du cabinet CEFIP Consulting et président du conseil d'administration de la CEMEC Espoir de Yopougon. Cette caisse de produits répond aux besoins des populations en quête de financement. Nous facilitons l'accès au crédit. Dans les établissements classiques, on demande de nombreuses garanties. Des garanties que bien souvent les demandeurs de financement ne sont pas en capacité de pouvoir fournir. Au niveau du CEMEC, nous avons une politique de crédit qui est taillée à la mesure de chacun des sociétaires. Nous avons un financement qui est souple, avec des taux préférentiels et également des conditions de paiement qui sont très âgées. Ému de la mobilisation faite autour de cette caisse, le directeur général des caisses mutuelles d'épargne et de crédit, RCMEC, a rappelé aux nouveaux dirigeants quelques règles à observer pour le remboursement des crédits octroyés. Dans la gestion d'une caisse, rien n'est négligé. Comme il y a les politiques, il y a toutes les procédures. En matière de crédit, le bon crédit, le remboursement du crédit qui se fait correctement est négocié depuis l'octroi, depuis la liste du dossier. Lorsqu'on vous donne, on vous soumet un dossier et que vous l'analysez selon les de l'art, il y a de fortes chances que ce crédit soit remboursé sans temps. La cérémonie a également permis la signature de la convention d'affiliation de la CEMEC Espoir de Yopougon, RCMEC, réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire. Le représentant du président du conseil d'administration nationale du RCMEC sent à lui réjouir de l'installation de la CEMEC Espoir, outil de développement, avant de convier les uns et les autres au remboursement des crédits, gage de la pérennisation des activités d'une caisse de microfinance digne de ce nom. Bon, sur la nation, aujourd'hui, la crise fait que c'est difficile. Je souhaite aujourd'hui que les gens viennent épargner pour permettre d'avoir des prêts pour lutter contre la pauvreté. C'est ça nous qu'on touche, pour lutter contre la pauvreté. Et ça, aujourd'hui, avec ces messes espoirs-là, ça permet à nos femmes, à nos enfants, à nous-mêmes, d'avoir un peu de l'argent pour faire l'activité commerciale. Le RCMEC est un réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit fort d'une vingtaine de caisses répandues sur le territoire national ivoirien. Il assure la collecte de fonds auprès des agents à capacité de financement qu'il octroie aux demandeurs. Ce réseau est membre influent de l'APSF-DCI, Association des professionnels des services financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Et puis la femme continue d'être célébrée à San Pedro, ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La direction régionale de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité a organisé une série d'activités marquant les festivités de la journée internationale de la femme. Placée sous le sceau de la cohésion sociale, cette journée a été l'occasion de parler santé, notamment la sensibilisation sur le cancer du sein. Les temps forts de cette commémoration avec Abel Guao, notre correspondant à San Pedro. Des autres villes de la Côte d'Ivoire, la commune de San Pedro a célébré la Journée internationale de la femme, organisée par la Direction générale du ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, en collaboration avec les organisations féminines locales. La journée a réuni plusieurs femmes de toutes les couches socio-professionnelles. Au cours de cette cérémonie officielle, le préfet de la région, Osam Coulibaly, a mis l'accent sur la cohésion sociale, l'entente et la paix entre les femmes.
Quant à Gonti Michel, directeur régional de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, il a exhorté les communautés à donner aux femmes la place qu'elles méritent, à savoir les considérer comme des acteurs clés du développement et non des simples objets de plaisir. Le thème national retenu cette année est l'autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable. Ce thème, au-delà de sa formulation, est un engagement ferme pris par nos autorités face aux multiples difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. L'objectif étant de renforcer leur pouvoir d'action et de décision et, in fine, leur autonomie économique. Cette année, elle nous engage à la prise de conscience de la nécessité de l'autonomisation de la femme dans nos économies modernes. Autant fort de cette cérémonie de la journée de la femme à San Pedro, cette conférence sur le cancer du sein. Dr Yaté Pacom, gynécologue au centre hospitalier régional de San Pedro, a défini le cancer du sein comme une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules du sein. À son auditoire à forte majorité féminine, Dr Yaté a expliqué les manifestations de la maladie et les signes importants pour la détecter, notamment l'apparition de masses dans le sein. Alors il faut savoir que le cancer du sein sur 3 se déclenche après la ménopause. Et vous voyez à peu près l'âge moyen de la ménopause, autour de 45 ans, un peu plus en Afrique. On est beaucoup plus tardivement par rapport aux blancs. Donc la plupart du temps, le cancer va se déclencher après la ménopause, c'est-à-dire quand la femme a arrêté d'avoir les règles, ce qu'on appelle la ménopause. Et le cancer du sein se déclare aussi sur les femmes jeunes. Vous voyez, ça fait un peu peur. 7% des femmes qui ont le cancer du sein ont moins de 40 ans. Un défilé et un tournoi de football ont été les autres moments de la cérémonie. Ce sont des expressions de cohésion sociale et de paix qu'ont exprimé les femmes de San Pedro au cours de ce tournoi. L'autonomisation générale de la femme. La femme, d'abord, il faut qu'elle se prenne en charge. Il faut qu'elle soit instruite. Et je parle d'instruction quand je parle de l'alphabétisation au départ. Il faut que la jeune fille aille à l'école. Et pour celle qui n'a pas pu aller à l'école jusqu'à aujourd'hui, qui a un certain âge, peut se référer à l'alphabétisation qui lui permettra d'avoir une base afin de pouvoir gérer ses revenus. Je encourage vraiment les femmes à pouvoir se lever, se réveiller et à entreprendre des activités afin d'être autonomes. Un bal poussière en l'honneur de la femme a couronné la cérémonie de la journée de la femme à San Pedro. Dans l'actualité internationale, la Banque mondiale vient d'accorder 150 millions de dollars au Maroc, un financement qui sera reparti sur 2 projets dont le premier devrait permettre d'appuyer l'objectif du gouvernement marocain de moderniser son système national d'identification. Quant au deuxième, lui vise à promouvoir les startups innovantes et créer des emplois. Ces 2 opérations devraient ainsi soutenir les efforts menés par les autorités du Maroc pour réduire l'exclusion sociale et promouvoir la croissance du secteur privé. Terminons avec ici. L'Égypte a été choisie pour assurer la vice-présidence du Conseil des gouverneurs des pays africains de la Banque mondiale en 2017. Selon la ministre égyptienne de l'Investissement et de la Coopération internationale et gouverneur du pays à la Banque mondiale, cette nouvelle nomination est l'aboutissement du rôle important joué par l'Égypte dans la coordination des positions des pays en développement. Ce nouveau poste devrait ouvrir la voie de la présidente du Conseil à l'Égypte en 2018, dirigée actuellement par le Bénin. Fin de ce journal. J'ai été ravie de vous. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.